bienvenue à Un peu plus léger. Saison 2. Moi, c'est TK, l'américain. Et moi, c'est Fanny Cotin. La saison dernière, nous avons suivi mon chemin personnel de perte de poids. La suite logique, être un peu plus léger dans la tête et pas juste dans l'assiette. Nous allons parler en toute simplicité de ces sujets parfois complexes. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi c'est TK et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny, comment tu vas? Salut Thierry, mais moi aussi je suis tellement contente d'être là avec toi. Je vais bien, et toi? Ouais, bah écoute, superbe. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré quelque chose, donc on voulait prendre un peu de temps aujourd'hui. Quand même, on s'est vu entre-temps. Ah oui, on s'est vu, on a bu beaucoup de café, Oui. on a beaucoup discuté, Oui. mais on n'a pas enregistré, c'est bien vrai ça. Donc en fait, on se disait, avec toutes ces conversations qu'on a eues par rapport à notre suite, où est-ce qu'on va, on se disait, tiens, c'est peut-être intéressant aujourd'hui d'en parler avec vous, nos chers écouteurs, peut-être vous pouvez nous aider pour nous dire, mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Donc on va aller dans le détail par rapport à la suite, qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble sur le prochain, on va dire, le futur de Un peu plus léger. Mais avant ça, comment ça s'est passé en fait en début d'année? Alors, avant de répondre à ta question, j'aimerais quand même rajouter que ce qui est quand même ressorti de nos multiples cafés, discussions, c'est quand même qu'on a envie de continuer à faire quelque chose ensemble. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On a vraiment... on continue à avoir beaucoup de plaisir à imaginer une suite et c'est juste qu'on est en questionnement de quoi favoriser, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, je prends l'opportunité de dire merci aussi à nos chers écouteurs qui, en ce moment, aujourd'hui même, on est numéro 15 podcast nutrition en France. Et même si on n'a pas fait un épisode depuis longtemps, donc ça veut dire vous aussi, vous êtes là avec nous, nos chers écouteurs. Vous nous suivez aussi, donc vous remercie beaucoup. Tous vos retours, ça nous fait chaud au cœur. Exactement. Alors pour te répondre, Thierry, écoute, moi j'ai passé un début d'année plutôt agréable, plutôt bon. Ouais, ça va plutôt bien. La fin d'année était un peu plus chaotique, mais encore une fois, encore une bonne manière d'apprendre que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas et qu'on n'est pas toujours au top et qu'il faut juste savoir accepter les moments où on se sent un peu moins bien et puis arriver à en faire quelque chose et à comprendre des choses sur nous et sur nos fonctionnements. Donc, plutôt positif globalement. Et toi ? Écoute, ça a l'air bien dit tout ça. Moi, comme tu dis, les hauts et les bas, j'ai cassé des côtes. C'était pas très agréable en faisant ma fameuse Krav Maga que j'ai fait pour faire un peu de sport. Et ça fait quand même ça fait assez mal, en fait, pendant 2 mois. L'autre bonne nouvelle, quand même, je suis parti en Irlande pour le travail pendant 2 semaines. C'était quand même assez magique. Mais maintenant, je suis content d'être de retour ici avec toi aujourd'hui pour réfléchir par rapport à l'avenir de notre projet ensemble. Tiens, petit aparté, en fait, si vous entendez les bruits de soufflement, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu printemps, mais printemps un peu gris, avec beaucoup de vent. Donc, il y a beaucoup de vent dehors. Donc, au cas où, si vous entendez ça, c'est pour ça. Allez, si on parlait de nos projets actuels, en fait, ce qui est important, c'est peut-être remettre un peu de la cadre. Donc, notre saison 1 qui était vraiment focalisée sur le poids, surtout mon poids à moi, et mon objectif de perdre du poids, qui a très bien fonctionné pour plusieurs raisons, mais on va en regarder ça après. Donc ça, c'était la saison 1, on va dire un peu plus léger sur la balance, un peu plus léger dans l'assiette. Et la saison 2, on est parti sur d'autres sujets qui nous tenaient vraiment au cœur pour parler un peu plus de comment être un peu plus léger dans la tête. Parce qu'on s'est rendu compte, ou moi, je pense que toi, tu savais déjà, mais moi, je me suis dit, tiens, quand ça va bien dans la tête, ça va bien dans le corps aussi. Et on a suivi ces idées-là. On a suivi un peu notre instinct pour la 2e saison de parler d'autres sujets. Oui, et c'est vrai que c'est important de remettre ça dans le contexte parce que la suite, ce dont on a discuté pour la suite, c'est très en lien avec soit notre saison 1, soit notre saison 2. Et notre première idée, qui est une idée qu'on a quand même depuis un moment, qu'on a évoquée déjà plusieurs fois, ce serait de sortir un livre, en fait, un e-book, un livre numérique reprenant, donc qui serait en fait un peu la concrétisation de notre saison 1, c'est-à-dire reprendre tout ce qui a été évoqué dans cette saison 1 pour le mettre sur papier et pouvoir en faire un support plus concret. Et notre deuxième idée, elle, serait
plus en lien avec la continuité de la saison 2, c'est-à-dire aller encore plus loin et éventuellement faire une saison 3 autour d'un principe qu'on a évoqué à la toute fin de notre saison 2, qui serait le buzz, sur lequel on va revenir, on va détailler un petit peu tout ça. Superbe. Donc peut-être si on parlait, on va attaquer chacun, on va parler des pour et des contre, des pros and des cons, comme on dit en anglais, des pour et des contre. Moi, j'aimerais juste démarrer par le livre et peut-être le pourquoi. Je pense que le livre, c'est un peu plus mon idée que le tienne, j'ai le sentiment, c'est un peu moi qui est derrière. Et pourquoi? En fait, je pense que, comme tu as dit, il y a un parti de concrétisation de tout ce qui a été dit. Et en fait, moi, personnellement, je ressens, en fait, un des pour moi, c'est je ressens le besoin de revenir sur ce sujet de façon personnelle. Au niveau de poids, j'avais des hauts et des bas. Maintenant, je suis dans une phase où je dis, tiens, je sens que je suis prêt pour re-attaquer. On va dire de retaquer, peut-être c'est pas le bon mot, c'est déjà agressif, on va dire, c'est assez marrant. Mais j'ai envie de faire une autre étape par rapport à ça. Et je vois que j'ai beaucoup progressé. Et je me dis, tiens, j'ai peut-être encore de progrès à faire. Et je pense que pour moi, un des pour de faire ça, c'est d'être capable de revenir et étoffer, mettre à nouveau par rapport à où je suis aujourd'hui, parce que je ne suis pas du tout la même personne qu'il y a 3 ans quand même, ça fait presque 3 ans. On a eu nos premiers enregistrements, c'était en juillet 2000. Non? Pas 2000. 2000. 2020, excuse. 2020. Et en fait, ça date. Et moi, je suis pas la même personne. Et je pense que j'attaquerai pas ce processus dans la façon que j'ai attaqué à l'époque où j'avais mes objectifs, j'étais très linéaire. Et je me dis, tiens, c'est intéressant de mettre à nouveau ce processus en le refaisant ensemble. Oui, je pense que tu as complètement raison. T'es absolument pas la même personne, et moi non plus d'ailleurs. Et du coup, probablement que de refaire le fil de tout ce qu'on a pu discuter, voir ensemble pendant cette première saison, ça serait très enrichissant pour toi. Pour moi aussi probablement, hein, mais là surtout pour toi, parce que t'aurais vraiment une autre vision de tout ce qui a pu être discuté, et je pense que tu le percevrais à un autre niveau que ce que tu l'as fait la première fois. Et c'est vrai que du coup, le livre, dans ce sens, serait super intéressant, parce que ça permettrait de refaire pour toi ce fil de ce qui a été déjà évoqué et travaillé il y a effectivement bientôt 3 ans. Et pour toi, quel est on va dire, un grand raison pour faire ce projet? Alors, moi, ce serait vraiment pour l'aspect mise en valeur, effectivement, de ce qu'on a fait. Parce que c'est vrai que l'oral, ça reste, hein, il y a une trace orale. Mais c'est vrai que le fait de l'écrire, de le coucher sur le papier, en fait, ça rend beaucoup plus concret. On en revient à ça. Et ça valorise, ça donne de la valeur, en fait, hein, à tout ce qu'on a pu dire. Et je pense que réellement, il y a beaucoup de matière, en fait, hein, dans tout ce qu'on a évoqué dans la saison 1, il y a vraiment de la matière intéressante, et ce serait valorisant, hein, pour toi, pour moi, de pouvoir le transcrire à l'écrit. Ouais, c'était un des pour que j'avais marqué aussi, parce que je trouve que tu m'as apporté beaucoup de vraies astuces qui m'ont aidé sur la longue terme. L'autre chose, je dirais aussi, c'est que c'est cette histoire d'avoir quelque chose de concret. Comme moi, je vais à la Fnac pour regarder un livre. En fait, tout ce que je vois, c'est le mec qui a déjà le six-pack en train de boire un smoothie ou un truc comme ça, ou la fille qui est en bikini. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas des vraies personnes. En fait, c'est des personnes, ok, très bien. Ou sinon, c'est des docteurs qui me disent exactement comment il faut faire. Et je pense qu'il y a un créneau pour des mecs, pas juste des mecs, mais des personnes comme moi, qui a plus de 45 ans, qui ont envie d'être juste un peu plus zen, un peu plus léger dans leur tête par rapport à leur poids. Et je pense que à ce niveau-là, il y a le discours, il est intéressant. Et qu'il y a un créneau, en fait. Il y a un vrai créneau. Il y a un créneau, et aussi, pour moi, une des autres raisons pour faire ça, c'est un apprentissage d'un nouveau skill, une nouvelle compétence. D'écrire un livre, c'est quelque chose, mais moi, je rêve de faire ça, écrire un livre. Oui, et je pense que tu as raison qu'il y a un créneau. Alors, c'est vrai que le terme créneau, ça fait très marketing, mais moi, je suis d'accord avec toi sur le côté. Ça peut répondre à un besoin d'une certaine partie des personnes qui vont pas forcément se retrouver dans le gars qui a pas un pet de gras, ou la nénette en bikini, pareil, qui a pas un pet de gras et qui se dit mais j'y arriverai jamais. Enfin, il y a un côté qui est un peu décourageant, ou effectivement des livres qui sont très théoriques et un peu parfois un peu rigides, et
qui sont pas toujours très faciles à décrypter, quoi. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur ce créneau un peu plus léger, finalement aussi dans l'approche, il y a sûrement, un public. Ouais, mais je pense que ce qui est important pour nous, c'est de aussi étoffer, on va dire prendre tout ce qui est bon, et étoffer aussi, parce qu'il y a, comme on a dit, il y a beaucoup de choses qui passaient dans ces 3 ans qu'on se connaît. Donc, est-ce que tu as d'autres pour? Alors moi, l'autre pour, ce serait aussi que ça permettrait de, comment dire, de vraiment, et je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu as dit, toi, au début, dans ce côté, finalement, ça permettrait de revenir aussi sur ces questions de poids, ça permettrait de boucler la boucle, en fait. Oui. Ça mettrait une sorte de point final, c'est pas très positif, mais ça permettrait quand même de fermer ce premier chapitre saison 1 de manière vraiment propre. Oui, non, j'entends. Mais en fait, quelque part, ça, pour moi, c'est un contre aussi. Parce que ça peut, si nous, on écrit un livre sur la perte de poids, il faut que je sois mince pour le reste de ma vie. Non, tu vois, je blague, mais quelque part, je me dis, est-ce que je suis, entre guillemets, à la hauteur d'écrire un livre sur ce sujet-là? Et je pense que c'est assez mûlant, c'est un doute qui vient de s'ancrer dans mon cerveau, que j'ai envie de le taire, ce doute-là. Parce que je trouve qu'on est légitime dans ce qu'on dit, ce qu'on a vécu, et juste l'expérience de partager une expérience, on est toujours légitime à ce niveau-là. Mais il y a un petit côté de moi, zut, il faut que je sois avec mon six-pack et des jolis biceps. C'est rigolo. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais pour le coup, le livre qu'on sortirait éventuellement nous ressemblerait quand même, et donc je pense qu'il serait un peu dénué de cette pression-là, parce que c'est pas du tout ce qu'on a prôné pendant toute la saison 1, et c'est l'expérience, c'est ce que tu dis en fait, c'est le chemin, c'est la prise de conscience et tout ça, et finalement ce qu'on mettrait sur le papier, ce serait juste ça, et pas une garantie à vie d'avoir un six-pack, quoi, parce que ça, franchement, personne peut le garantir, hein. D'accord, donc j'aurai toujours droit à mes bières et pizza de temps en temps. Mais bien sûr. T'es gentil. L'autre contre, en fait, pour moi, c'est quand même sa série hyper chronophage, et qu'on a essayé plusieurs fois, on essaie d'attaquer, et on dit, on n'est pas des écrivains professionnels, on est 2 personnes avec nos histoires, mais c'est quand même ça prend du temps, ce projet-là. Oui, moi je crois que dans les contres, c'est quand même ça qui prend le top number one, c'est qu'effectivement c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps. Donc voilà, ça effectivement c'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'on a la capacité d'y fournir assez de temps pour que ça soit suffisamment de qualité, quoi. Mm-hmm. Après, moi, il y a autre chose, je pense que c'est rigolo, tu l'as dit dès le début, c'est qu'effectivement, c'est plus toi qui est accroché par ce projet de livre. Moi, c'est pas quelque chose dont je ressens le besoin. Donc, les pour restent juste, ce que j'ai dit, que ce serait valorisant et tout ça. Mais ça reste pour moi très intellectuel. C'est de la réflexion très intellectuelle. J'en ressens pas le besoin, en fait, de le rendre matériel. Ok, c'est intéressant. Voilà. Moi c'est super fort, en fait, cette idée de boucler, aussi d'être fier d'écrire un livre. Mais pour toi, ce besoin, professionnellement parlant, ça serait pas intéressant d'être diététicienne avec une livre et tout? Écoute, alors intellectuellement, ce serait sûrement intéressant, mais j'en ressens pas le besoin. Ok, c'est intéressant. C'est rigolo. C'est vraiment pas quelque chose. C'est pas quelque chose qui me pousse, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi un autre truc. Bon, ça, c'était plus en réfléchissant un peu après. Mon premier ressenti, c'est vraiment ce côté. Pour moi, c'est pas un besoin d'écrire ce qu'on a fait. Et après, en réfléchissant un peu plus, c'est vrai que je sais pas si tu as remarqué, mais dernièrement, il y a aussi de plus en plus de gens qui sortent des bouquins, quoi. Donc, ça devient tout le monde sort son bouquin. Donc ça, c'est aussi une question à se poser, parce qu'il y en a par rapport à il y a quelques années où c'était quand même très limité. Enfin, il y avait déjà pas mal de bouquins, mais ça restait quand même certaines personnes. Là, maintenant, on a l'impression que tout le monde peut sortir son bouquin. Voilà. C'est intéressant. C'était un des craintes que j'avais aussi, c'est que nous, on est convaincus, ou moi, on va dire, je suis convaincu qu'il y a un vrai besoin, mais la question, c'est est-ce qu'il y en a vraiment? Et je pense que la dernière crainte que je pense qu'on va tous les deux d'accord, c'est que si on fait ce livre, ça va repousser notre saison 3, en fait. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'épisode pendant au moins 6 mois. Et en plus, moi, je vais être un peu chargé j'ai un autre podcast sur le rugby. C'est bientôt le Coupe du Monde de rugby. Donc, ça veut dire qu'on va pas se parler pendant un certain temps. Ou si, on se verra, mais pas forcément sortir des podcasts. Donc, je pense que ça, c'est un contre aussi. Oui. Et puis après, c'est vrai que pour le coup,
pense que ça aussi, ça dépend là où on est à l'aise. Je pense que moi, je suis très à l'aise à l'oral. Oui. Tu vois, c'est vrai que, bah voilà, même dans mon quotidien, mener des ateliers, des entretiens individuels et tout ça, l'oral, c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis très à l'aise et c'est un vrai plaisir. Je sais pas, je me suis jamais testée à l'écrit comme ça sur du un peu long terme. Je me sens moins d'affinité avec l'écrit qu'avec l'oral. Mais c'est marrant parce que moi aussi, donc pourquoi je me suis mis ce gros projet d'écrire un livre, je sais pas. C'est assez drôle. C'est assez drôle quand même. Écoutez, nos chers écouteurs, merci de nous dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant d'avoir un livre un peu plus léger qui va être bien sûr beaucoup plus rempli, étoffé, qui va en fait être mis à jour aussi par rapport à mon expérience d'aujourd'hui, parce que quand même nos premiers enregistrements, ça date d'un certain temps. Est-ce que ça vous tente? Allez, si tu nous parlais alors de l'autre option, ce qui est derrière Door Number 2, est-ce que tu peux nous parler de saison 3? C'est quoi déjà le thème? Alors, bah oui, l'option 2, ce serait de poursuivre, en fait, de poursuivre sur une troisième saison qui, en fait, ferait le lien avec Je pense que c'est quasiment... Ça doit être dans les 5 dernières minutes de notre dernier épisode de la saison 2, donc il y a vraiment du sens. Où Thierry, tu nous parles de cette notion de ce que toi t'appelles le buzz. Ce qui nous fait buzzer, ce qui nous fait vibrer en fait, ce qui nous anime, ce qui nous guide, ce qui nous fait nous sentir vivants, etc. Enfin, on peut épiloguer un long moment sur ce que c'est que le buzz. Et tu as terminé là-dessus. Et moi, cette notion, quand tu l'as évoquée, elle a vraiment résonné en moi parce que moi, j'appelle pas ça comme ça, mais je vois tout à fait de quoi tu parles. Et donc, effectivement, on est parti à se questionner sur le fait de faire une saison 3 autour de ce buzz, en fait, hein, autour de cette notion de ce qui nous fait vibrer, quoi. Et finalement, il y a beaucoup. On a très rapidement trouvé un nombre impressionnant de thématiques à creuser. Ouais, c'est vrai. Donc l'idée derrière, qu'est-ce qui nous fait vibrer, mais aussi comment faire vibrer des autres aussi. Et c'est vrai, notre brainstorming, il était quand même magnifique. C'était un vrai plaisir de faire ça avec toi. Donc oui, il y a une envie, je suis d'accord avec toi. Et qu'en fait aussi on s'est dit, il faut qu'on soit accompagné. Et pour moi, l'autre pro de ça, moi, j'adore rencontrer des gens. Et ça va nous donner l'occasion de rencontrer des gens super intéressants. Parce qu'il y a certains éléments qu'on peut évoquer, mais on n'est pas forcément les spécialistes dans un certain élément. Donc, on va essayer de chercher les personnes connues qui ont des choses à dire sur ces sujets-là. Oui, c'est vrai que très rapidement, on s'est dit que finalement, le fait de trouver des choses qui fassent vibrer, on peut le questionner de manière très théorique avec des neuroscientifiques, par exemple, mais on peut aussi aller questionner un musicien sur comment il se sent quand il est dans sa musique, un sportif. Enfin, finalement, qu'est-ce que c'est que cette notion de buzz et de vibration qui nous fait vibrer, quoi. Ouais. Et c'est vrai que cette notion ce côté de pouvoir rencontrer plein de gens et qui vont nous amener une compréhension encore différente de tout ça, c'est un pour monumental, effectivement. Ouais. Et je pense qu'un autre pour moi, c'est que nous, on restera en contact au microphone plus souvent, en fait. Exactement. C'est pas le même projet qu'écrire un livre. Où on reste dans l'oral. Ouais. Chacun sur notre bureau en train d'écrire, papier et crayon. Mais là, plutôt face à face. Ça, c'est un gros pour moi. Oui, oui, moi aussi. Après, dans les pour aussi, pour moi, là, pour le coup... j'arrive à faire un lien aussi avec tout ce qu'on a pu déjà raconter de notre saison 1, notre saison 2, et puis ce que je peux observer au niveau professionnel, c'est qu'en fait, cette notion de buzz, pour moi, on est vraiment dans le cœur de ce qui est essentiel au niveau de l'être humain, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problématiques, même alimentaires, qui pourraient être réglées si les personnes, elles arrivaient à trouver ce qui les fait buzzer. Parce qu'en fait, quand on est bien dans ce qu'on fait, quand on est dans les choses qui nous font vibrer, qui nous nourrissent, autrement, c'était un de nos thèmes de notre épisode de notre saison 1, et en fait, on a beaucoup moins besoin de se retourner vers notamment l'alimentation ou d'autres choses. Donc pour moi, c'est comme si on rentrait de plus en plus en profondeur dans ce qui est fondamental chez l'être humain, quoi. Donc pour moi, c'est juste essentiel. Tu m'as mis la pression là, je sais pas pourquoi, mais d'un coup je dis oulala, il faut qu'on soit super bon et super fort. Moi je finirai mes pour avec l'idée que, en fait ça te rejoint aussi, on peut peut-être faire du bien pour nous, déjà, ça va démarrer avec nous, et peut-être en espérant que pour les autres aussi on peut faire un peu de bien, d'être un peu plus léger dans l'esprit.
Oui, exactement. Allez, les contrôleurs. Bah, il y en a pas. Je rigole. Non, mais c'est super. Non, si vraiment je réfléchis beaucoup, j'arrive à trouver un premier contre qui serait que bah, peut-être on est quand même en train de beaucoup se décaler de ce qu'on a fait en saison 1 et 2 et que finalement, on n'est pas vraiment sur une saison 3, mais on est carrément sur un nouveau podcast. C'est ce que Oui. tu l'avais évoqué. Hein, donc voilà, ça pourrait être un contre, en tout cas, de partir sur une saison 3 là tout de suite, sans avoir clôturé complètement ce qu'on a déjà commencé avec notre saison 1 et notre saison 2. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est d'un coup, on n'est plus du tout sur l'idée de poids. C'est un autre sujet complètement. Aussi, pour moi, il y a une idée est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà faites aussi, comme est-ce que j'ai l'impression que, que c'est quelque chose qui vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Est-ce qu'on va être dans les stratosphères des personnes qui ont des avis super tranchés? Est-ce que ça va être moins naturel? Est-ce que... Oui, c'est intéressant. Après, bon, moi, c'est vrai que c'est un peu ma tendance naturelle, mais moi, j'ai assez confiance, en fait, dans notre capacité bah, voilà, de continuer à suivre notre chemin de la manière dont on le fait, et puis du coup, de finalement arriver à faire quelque chose de toutes les rencontres qu'on va avoir, quoi. Finalement, qu'elles collent à ce qu'on pense ou qu'elles ne collent pas, je pense enfin, j'ai la conviction on a la capacité de rebondir sur toutes les situations. Et puis, tu dis, c'est un sujet qui probablement a déjà été évoqué. Alors oui, probablement, mais enfin, pas plus, pas moins que l'alimentation et le poids. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bon, le dernier contre pour moi, c'est que on fait pas de livre, en fait. C'est ça ce petit contre quand même ouais, quelque part en sein de moi, c'est super important cette idée de boucler et avoir quelque chose de concret, touchable que je peux mettre dans ma main. Je trouve ça super super intéressant. Mais donc voilà. Alors, voilà nos deux propositions, nos deux directions, en fait. Donc, on aimerait bien sûr, avoir votre avis, nos chers écouteurs. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez un livre serait utile? Est-ce que ça serait intéressant? Ou est-ce que vous dites, ouais, plutôt une autre saison avec des nouveautés, avec des nouvelles personnes? Et alors, toi, Fanny, en fond de toi, tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Ah bah moi j'ai pas besoin de creuser trop loin en fait. Hein. Moi j'ai vraiment le buzz qui me fait buzzer quoi. D'accord. Tu as envie de démarrer la saison 3. Oui, parce que je pense que je me sens très en phase avec cette notion actuellement. Pour moi, ça suit un fil interne hyper clair en fait. Donc ça colle vraiment à des choses que je ressens intérieurement aussi et que j'expérimente. Ouais, c'est intéressant parce qu'un des raisons que je voulais faire cet épisode un peu bonus, on va dire, pour parler de où est-ce qu'on va, parce que moi, dans ma tête, il y a le côté livre, il y a avec tous les pour qui on a déjà parlé, mais quelque part, j'avance pas. Et donc, je me dis, ok, est-ce que j'ai besoin d'organisation, de plus de cadres, plus d'objectifs, tu vois, ce côté très linéaire qu'on a déjà vécu par rapport à ma perte de poids. Ou est-ce que j'ai besoin, en fait, donc je dis, bah, tiens, peut-être on va faire ça ensemble et en live pour dire, bah, tiens, qu'est-ce qui me freine, en fait? Et peut-être c'est juste parce que c'est du boulot. Peut-être c'est parce que on a besoin de faire cette saison 3 d'abord, mais je suis pas encore 100% convaincu que c'est ça la bonne réponse encore. Donc voilà. Donc je te rejoins. J'ai aussi cette envie de faire, mais il y a le tout petit peu je suis attiré aussi, mais par le livre qui n'avance pas forcément dans la façon que je veux. Je pense que j'ai un peu d'apprentissage à faire aussi sur cette idée de comment écrire et comment gérer un projet comme ça, parce que c'est pas un petit projet. Donc je propose que je commence à faire ce côté-là où j'apprends par rapport à comment faire un livre. Et nous, on avance sur notre 3e saison. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah moi ça me va. Hein. C'est parfait. C'est vrai que l'idée de faire un livre, pour moi, elle reste là aussi. Donc, je laisse la porte ouverte et je sais que par expérience, dans mon fonctionnement, hein, qui a ses limites, hein, mais dans mon fonctionnement, quand les choses, elles avancent pas un moment, c'est que c'est probablement peut-être pas le moment. Et puis, il y a un moment où les choses, elles
ça déclic. Et puis, il y a tout qui s'aligne et des choses qui semblaient être compliquées, longues, plus lourdes, entre guillemets, et ben, ça semble d'un coup beaucoup plus simple. Et donc ça, je reste complètement ouverte à ça. Donc, je me dis que peut-être on a encore besoin un petit peu de temps, effectivement, pour avancer sur cette histoire de livre. Peut-être, comme tu dis, travailler sur cette saison 3 en parallèle. Et à un moment, ça va probablement décliquer sur le livre, puisque ça reste quand même quelque chose qui m'intéresse aussi. Ouais, ok, cool. Je pense que c'est la bonne réponse pour nous aujourd'hui. Donc, je te remercie d'avoir fait ça avec moi. Et bien sûr, on remercie beaucoup nos chers auditeurs qui sont là avec nous, qui suivent ce chemin. J'espère que vous avez aimé cet épisode un peu différent, un peu bonus, hors série, un preview, on va dire, de notre prochaine saison. Et on reviendra rapidement avec des nouveautés. Et puis, si on peut ajouter la mini petite graine, parce que moi j'en aurais quand même une aujourd'hui, c'est encore une fois, finalement, rester connecté à vos ressentis, quoi. C'est vrai que là, finalement, on sent que ça pédale un peu dans la semoule, on sait pas trop, mais au lieu de pousser, de forcer, de lutter, non, en fait, on essaie d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous, pourquoi on bloque à tel endroit, pourquoi on a envie de faire ça, et on continue à avancer comme ça. Donc la petite graine, ce serait ça, rester connecté à ça. Allez, comme toujours, un grand plaisir de partager ce moment avec toi, Fanny. Et pour moi aussi, Thierry. Et puis, à bientôt, alors. Allez, à bientôt. Je me réjouis. Oui. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Et que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts. Et si vous cherchez une diététicienne, je connais une très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin. Et écoutez aussi les autres podcasts de TK. Back to Pot sur le rugby et Baguette sur la France, but in English. À bientôt. Bye bye.